Salut à toi qui as décidé de reprendre ta forme en main. Aujourd'hui, on travaille avec un ballon paille, autrement appelé ballon de pilates, à ne pas confondre avec le Swiss ball. La pompe pour commencer, donc là on travaille l'équilibre, c'est très difficile. La preuve, je commence par me casser la binette, ça commence bien. On fait des pompes avec les genoux au sol, hein. On est sur un programme débutant, on descend pas non plus beaucoup la poitrine vers le sol parce que sinon après c'est quand même très très compliqué de remonter, il faut quand même pas mal de force. N'envoie pas trop les coudes sur les côtés pour protéger les épaules, essaye de les envoyer autant que possible vers l'arrière et le dos reste bien droit. Prochain exercice d'élévation frontale. Tu peux te mettre debout ou rester à genoux. Tu emmènes le ballon avec les mains à la hauteur des épaules et tu inspires pour envoyer le ballon derrière, le plus loin possible sans plier les coudes et sans cambrer les lombaires. Les abdominaux sont bien engagés et pour protéger les lombaires, on contracte aussi fort les fessiers. Inspire en haut et expire en ramenant devant. Tu suis le mouvement de la cage thoracique en fait. Et les bras ne descendent pas plus bas que la parallèle du sol. L'exercice suivant, il est assez similaire, sauf que là, on va travailler les triceps en envoyant le ballon vers les omoplates. Donc tu tends les bras, tu y emmènes derrière et là, hop, le ballon derrière en pliant les coudes. Inspire, souffle. Inspire et souffle. Inspire quand tu montes les bras au-dessus de la tête, expire quand tu envoies le ballon sur les omoplates, inspire en montant les bras et expire en les amenant à la parallèle du sol. Les abdominaux bien engagés, là on n'a pas les fessiers déposés contre les talons puisque on veut protéger ses lombaires tout en engageant le dos. Et relâche. Le prochain exercice, on va faire un 8 horizontal. Donc là, ça va encore chauffer au niveau des épaules. Mais encore une fois, les mains ne descendent pas plus bas que la parallèle du sol. Les hanches ne bougent pas, la taille ne bouge pas. C'est vraiment un travail au niveau des épaules et du haut du dos. N'oublie pas de respirer. On peut avoir tendance à se mettre en apnée quand ça commence à chauffer. Et les bras sont bien tendus, on est bien dynamique. Une minute de récupération et on va faire ce circuit une deuxième fois. On a 3 circuits en tout qu'on fera 2 fois. Un circuit haut du corps, un circuit milieu du corps et un circuit bas du corps. Et on utilisera ce ballon pour chaque exercice. C'est un petit investissement de quelques euros, vraiment pas cher du tout. Et c'est comme pour les élastiques, on peut faire plein d'exercices avec. Et comme c'est léger, c'est particulièrement adapté à un programme de débutants. On est un peu sur des gyms douces. Le ballon paille, qui est un ballon utilisé en pilates, à ne pas confondre avec le Swiss ball, qui est le gros ballon. On repart sur notre push-up. On se positionne bien au départ pour éviter la chute, comme sur le premier circuit. Et on a un bel alignement entre les genoux, les hanches et les épaules. On n'a pas le popotin qui vient pointer vers le plafond. On n'est pas sur de la quadrupédie là. C'est des push-ups, les genoux au sol, mais on n'est pas en quadrupédie. La tête reste bien alignée toujours. On ne cambre pas les cervicales et on n'emmène pas non plus le menton vers la poitrine.
Deuxième exercice, l'élévation frontale. Donc je vous la montre de profil cette fois. Vous voyez, on a les abdominaux bien engagés, le nombril bien aspiré. On inspire en haut et on souffle. On ne descend pas plus bas. Les mains elles restent au niveau des épaules, à la même hauteur que les épaules. Et si vous avez une bonne mobilité, vous pourrez certainement aller plus loin que moi, emmener ce ballon plus loin que moi. Attention, on n'est pas sur un back bend, c'est-à-dire que le dos il va pas se cambrer et les épaules aller vers l'arrière. Tout le corps il reste droit comme un I, il n'y a que les bras qui bougent. Inspire et souffle. Tu maintiens bien ton ballon. C'est un mouvement en contrôle. Même chose, mais on va rajouter une extension des triceps. Tu peux passer au sol ou tu peux rester debout, comme tu préfères. Les abdominaux toujours bien engagés, donc on reste avec les fessiers décollés des talons. Si ça fait mal aux genoux, tu peux poser un coussin. Inspire, souffle, inspire, souffle. On est en 4 temps sur la respiration. Tu peux faire aussi en 2 temps, c'est-à-dire inspire jusqu'à amener le ballon derrière et expire jusqu'à ramener le ballon devant. C'est toi qui le sens. L'idée, c'est pas de faire non plus les mouvements très rapidement. On est en contrôle, donc on a le temps de prendre nos respirations. On va passer sur l'exercice qui fait bien chauffer les épaules. Figure of 8. Tu fais un 8 avec le ballon, sans jamais descendre plus bas que la parallèle du sol encore une fois. Engage les fessiers pour ne pas trop partir en cambrure au niveau du dos. Ça chauffe, c'est normal. Et là encore, c'est un ballon qui pèse rien, c'est un ballon paille. Mais quand tu vas pratiquer, tu pourras augmenter un peu la charge, faire cet exercice avec une haltère ou avec un slam ball. Les slam balls, c'est des ballons qui sont remplis de sable et qui peuvent être très lourds. Il y a plusieurs poids. On a une minute de récupération avant de démarrer le deuxième circuit. Donc je rappelle, c'est un circuit pour le milieu du corps. On va travailler les abdos, on va travailler le dos, on va travailler les fessiers. Le premier exercice, ce sera la planche. Alors, à la différence du push-up de tout à l'heure, c'est pas les mains qui vont être posées sur le ballon, mais les avant-bras. Et on va décoller les genoux si on peut. On se positionne. On trouve son équilibre avec les avant-bras posés sur le ballon. On passe en planche. Si vraiment c'est trop compliqué, on peut déposer les genoux. Il vaut mieux déposer le genou plutôt que d'envoyer le popotin vers le plafond. Les coudes sont bien sous les épaules, la tête alignée avec le dos. Les jambes bien contractées, les cuisses bien contractées. Et là, tu pousses vraiment tes avant-bras dans le ballon. Tu éloignes légèrement les omoplates l'une de l'autre, mais tu n'as pas les oreilles qui s'affaissent sur les épaules. Plutôt les épaules qui vont vers les oreilles. Redépose les genoux en contrôle et on va faire le deuxième exercice. On va faire comme une bascule. Donc là, tu gardes bien les genoux alignés avec les hanches et les épaules. On n'a pas les fessiers qui vont venir se poser sur les talons. Tu emmènes le ballon au-dessus de la tête et tu vas te pencher autant que tu peux sans avoir les fessiers qui viennent descendre sur les talons. Inspire en reculant et tu souffles en remontant, ça va t'aider. Souffler en remontant, ça va t'aider pour pouvoir engager bien les abdominaux puisque tu pousses tes abdominaux vers l'intérieur quand tu expires. Et relâche. Troisième exercice, on va faire le pont. Donc là, on va quand même aussi encore une fois engager un petit peu les épaules.
Parce que voilà, moi je suis pas très fan des exercices en complète isolation. On est sur un programme pour les débutants, on essaye de faire une remise en forme globale. Le pont, ça nous permet de travailler les abdos et les fessiers, un peu les cuisses aussi. Et on en profite pour travailler les épaules. On emmène le ballon derrière et on le ramène à la verticale. Les mains, elles sont au même niveau que les épaules. Tu inspires à l'ouverture de la cage thoracique et tu expires en ramenant les mains vers le haut. Tu redéroules vertèbre après vertèbre pour poser les fessiers au sol. Et le dernier exercice, c'est le sit-up. Donc c'est un peu comme un crunch, sauf qu'on va faire un mouvement plus complet puisqu'on va complètement se redresser. Et là, on ne fait pas d'à-coups. C'est les abdos qui nous permettent de remonter. On serre fort les fessiers, on déroule vertèbre après vertèbre jusqu'à retrouver un dos bien vertical. Expire en remontant et inspire en descendant. Et pareil, quand tu descends, tu vas pas taper ton dos et ta tête contre le sol. Tu descends comme si tu déroulais un collier de perles. Imagine ta colonne vertébrale, c'est un collier de perles. Et tu as chaque perle qui touche le sol l'une après l'autre. 1 minute de récupération et on va refaire ces 4 exercices une seconde fois. On va commencer par la planche. Si vraiment c'est très compliqué de faire la planche avec le ballon, parce que ça crée un déséquilibre, fais la planche sans le ballon. Et petit à petit, tu pourras te challenger. On respire calmement. On respecte bien nos temps de récupération toujours. On se prépare pour la planche. On cherche bien son point d'équilibre sur ce ballon. Et quand on est prêt, on décolle les genoux. On en a pour 40 secondes. Si c'est trop compliqué, 40 secondes, 30 secondes, c'est très bien. Même 20 secondes, c'est très bien. Serre bien les abdominaux, ne laisse pas ton ventre couler vers le tapis. Ça aide aussi ça à garder l'équilibre, d'avoir toujours les abdominaux bien engagés. Et surtout, on ne se met pas en apnée, même si on a toujours un peu cette tendance quand on est sur un effort. On va repasser sur la bascule, donc on décolle les fessiers des talons. On aligne nos genoux, nos hanches et nos épaules et on bascule vers l'arrière. Plus on va basculer loin, plus ça va être difficile de revenir. En même temps, c'est pas non plus très facile de basculer très très loin, à moins d'être très mobile. Inspire et souffle en revenant. Les bras restent dynamiques. Et les abdos, évidemment, je répéterai jamais assez, toujours bien engagés, comme si tu voulais enfiler un jean trop petit et que tu devais rentrer ton ventre, mais que ça ne t'empêche pas de respirer. Par contre, le pont maintenant, avec un overhead, c'est-à-dire qu'on va emmener le ballon derrière la tête. Donc là, sur le pont, on est bien fixe. On n'est pas sur un hip thrust. On garde la posture, épaules, hanches, genoux alignés. Tu peux pousser dans tes talons, ça aide pour garder cette position. Et si tu engages bien les fessiers, dès que tu sens que ça descend un peu, hop, tu contractes les fessiers et tu remontes. Inspire le ballon derrière, expire en le ramenant à la verticale. Ça peut chauffer un peu les cuisses. Le dernier exercice de ce circuit du milieu du corps, c'est le sit-up. Donc là, j'insiste, on ne fait pas d'à-coups.
On déroule la colonne, on décolle vertèbre après vertèbre et on repose vertèbre après vertèbre, toujours avec les abdominaux bien engagés. C'est la contraction des abdominaux qui permet de remonter, c'est pas de donner un coup avec les épaules. D'ailleurs, on ne coince pas ses pieds sous un banc ou on ne demande pas à quelqu'un de nous tenir les pieds. Ça, c'est vraiment un truc des années 80, ça me désespère quand je vois des gens qui font encore ça. Il n'y a rien de tel pour traumatiser son dos. C'est les abdos qui vous permettent de remonter. Et on souffle fort en poussant le nombril vers la colonne vertébrale quand on remonte. 1 minute de récupération et on passe sur le bas du corps. Là, vous avez besoin d'un mur à proximité. On va faire la chaise. Donc, je rappelle, on est sur 40 secondes de travail et 10 secondes de récupération. Mais la chaise, ça peut être un petit peu difficile pour un débutant de tenir 40 secondes. Donc, tu peux te contenter de 30 secondes, même 20. Et petit à petit, tu rajoutes 5 secondes. Et comme ça, tu arriveras à faire la chaise de plus en plus longtemps. Là, le ballon, il va nous servir à vérifier qu'on a bien les cuisses parallèles au sol. On a bien le dos plaqué contre le mur, les épaules et la tête aussi. Et là, on descend les fessiers et les pieds suffisamment éloignés pour former un angle droit. Ah, moi, il n'était pas bien placé le ballon. Les pieds sont suffisamment loin pour que quand tu descends les fessiers, ça forme un angle droit entre tes cuisses et tes tibias. Et pour accentuer un petit peu la difficulté, parce qu'on aime bien en profiter pour travailler d'autres muscles, tu mets les mains en prisonnier avec les coudes qui viennent se coller contre ce mur. Serre bien les abdominaux et surtout là, respire. Prends des grandes inspirations et des grandes expirations. Parce que sinon, ça chauffe quand même bien les cuisses, cet exercice. Maintenant, on va faire des fentes. Fente avant, c'est-à-dire que tu vas avoir le pied qui va avancer. Et on mélange avec un twist. Tu souffles en faisant le twist, tu inspires en revenant, tu souffles en revenant debout. Je vais la refaire un peu plus calmement. Tu souffles en faisant le twist, tu inspires, tu reviens et tu souffles, tu te remets debout. Pareil, c'est une respiration en 4 temps, comme on avait fait les triceps extensions sur le premier circuit. Et là, c'est vraiment la taille qui tourne, c'est pas les hanches. Sur la jambe arrière, on va essayer au maximum de rapprocher le genou du sol. Là, tu changes de jambe, tu avances de façon à ce que ton genou ne vienne pas dépasser les orteils. Tu serres fort le nombril et tu fais une rotation. Tu souffles quand tu fais la rotation et tu inspires quand tu reviens devant et à nouveau tu souffles quand tu te remets debout. On termine avec le overhead squat. Tu emmènes le ballon au-dessus de la tête et tu le gardes au-dessus de la tête. On n'est pas sur un thruster. Là, on est vraiment sur un overhead squat. On travaille la mobilité des épaules. Mais surtout, on travaille les cuisses et les fessiers. Plus les pieds sont serrés, plus tu vas travailler les cuisses. Quand tu écartes, tu travailles aussi les fessiers. Et quand tu es vraiment avec les pieds très écartés, ce qu'on appelle le squat sumo, là tu travailles les adducteurs, c'est-à-dire les muscles qui sont à l'intérieur des cuisses, qui font les jambes fines. Une minute de récupération et on va refaire le circuit en commençant par la chaise contre le mur. On a bien le dos, les épaules et la tête qui sont contre ce mur.
tu éloignes suffisamment tes pieds devant pour que quand tu vas baisser les fessiers, tes jambes et tes cuisses forment un angle à 90 degrés. Et pour vérifier ça, tu vas poser le ballon proche des genoux. Et s'il reste en place, c'est que c'est bon. Tu amènes les mains derrière la tête. Ça permet de garder le buste fier, d'avoir bien les épaules collées au sol et tu colles... Collées au sol. Collées au mur. Et tu colles aussi tes coudes contre le mur. Aspire fort ton nombril. Et ne te crispe pas, essaye de te détendre. Le haut du corps il doit être complètement détendu sur ce mouvement, sur cet exercice. On enchaîne avec la fente avant. Inspire, souffle, inspire, souffle. Inspire devant, souffle, twist, inspire devant, souffle, reviens. La rotation se fait bien au niveau de la taille. Et tu as la tête qui suit le ballon du regard. Le regard il reste pas en face de toi, il suit bien le mouvement des épaules. Et là, quand tu démarres l'exercice, tu as les pieds l'un à côté de l'autre, d'accord? Et bien quand tu avances le pied, il reste au même niveau, c'est-à-dire que tu vas pas ramener ton talon devant les orteils de la jambe qui est derrière, sinon tu vas te casser la binette. Les bras restent bien parallèles au sol, le ballon il descend pas plus bas que les épaules. On travaille le dos aussi en même temps, on en profite, mais là c'est surtout les cuisses qui travaillent, vous devez sentir que ça chauffe d'ailleurs. On n'est pas sur un nombre de reps, hein, vous fixez pas un objectif de reps, là l'objectif c'est de travailler en contrôle sur une durée. Selon son niveau, on fait plus ou moins de répétitions pour chaque exercice. On termine avec l'overhead squat. Plus les pieds sont serrés, plus ça demande de la mobilité. C'est quand même assez compliqué de faire un squat avec les pieds serrés. Moi, j'aime bien travailler l'intérieur des cuisses, hein, c'est normal, je suis une nana. Donc c'est pour ça que j'ai les pieds assez éloignés, proches d'un squat sumo. Mais pour travailler davantage les cuisses, les quadriceps, qui sont les muscles qui sont devant les cuisses, tu peux resserrer davantage les pieds et tu te redresses complètement en haut du mouvement. On est sur toute l'amplitude. Et voilà! Bravo d'être allé au bout de cette séance. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de mon programme Sculpt.